Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les commandes du mois, février 2021. Salut Andrés. Hey, ici. Toujours là. Toujours là, ouais, par les temps qui courent, entre une quarantaine et l'autre, pour le moment, touchons du bois. On continue à passer au travers et cela nous permet, entre autres, de continuer à faire nos vidéos. C'est très important. Et comment c'est la seule façon de s'évader pour le moment. Donc, les vidéos du mois pour ce mois-ci, ben, on n'a rien ici, physiquement, de disponible. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commande du mois. Il y en a quand même nettement moins que d'habitude, puisque si le mois passé... On a eu une dizaine. Plus, je pense que c'était 15-16, hein, on les avait comptés. Voilà. Ce mois-ci, on n'en a plus que 5, mais attention, 5 du lourd, du très lourd, c'est presque... Et de la nouveauté. Ouais, il y a de la nouveauté, une réédition, moi personnellement, que j'attendais depuis... j'ai même été surpris de l'avoir débarqué et en Ultra HD 4K s'il te plaît. De la nouveauté bien entendu et surtout aussi des produits collector. Je pense c'est aussi simple que ça. Sur les 5 commandes que j'ai fait, je me demande si on ne va pas devoir les présenter individuellement, une par une. Carrément. Bah, quand même, moi je sais pas. Quand on entend les titres. Okay. Et justement, donc, on va en venir à ces 5 fameuses commandes du mois, ces 5 titres. Et on va commencer avec le film La Balance. Donc, La Balance est un film de 1982. Hein, c'est les années 80. Moi, j'avais 11 ans. Quand il est sorti au cinéma en 1982, c'est un film que j'ai connu même pas en vidéoclub. À l'époque, il y avait même pas de vidéoclub à la télé ou... exactement, à la télé. J'ai connu ce film à la télé quand les magnétoscopes sont sortis, parce qu'en 82, j'avais toujours pas de magnétoscope. Je l'ai enregistré l'une des fois qu'il sortait à la télé, et c'est un film qu'on a regardé entre potes dans nos fameuses soirées vidéo de l'époque, maintes et maintes fois. Ce titre a évolué avec le temps. Il est passé d'un format à l'autre, hein, de la cassette vidéo au DVD, et il est resté bloqué là-dessus pendant beaucoup d'années. Moi, c'est simple, je l'ai en DVD. C'est un DVD déjà que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Et imagine-toi, si tu veux te le trouver en DVD, ben bonne chance, parce que il commence à se faire rare. Mais voilà donc je lis voilà qui se présente chez nous pour le 21 février avec une édition Blu-ray plus une Blu-ray 4K Ultra HD. Ils ont mis le paquet, quoi. Ils ont dit on refait tout, quoi. On refait tout. Donc La Balance, vous voyez la photo ici à côté, ben c'est le film donc avec une Nathalie Baye toute jeune, Philippe Léotard bien sûr, Richard Berry, le film de Bob Swain. Franchement, un film que si tu ne l'as pas encore vu, je te le conseille vivement, parce que bon, bah c'est un film policier, mais vraiment dans le quartier. Je pense que l'ambiance des quartiers chauds parisiens, Belleville, etc. est vraiment bien retranscrit. C'est vraiment un film qui est retranscrivait assez bien ce qu'était dans les années 80. Ouais, le trafic de drogue. n'a pas beaucoup changé non plus. Ouais, exactement. Pire, bah bon, on va pas entrer dans les détails. Exactement. Donc c'est un super film. Comme j'ai dit, une brochette d'acteurs. Nathalie Baye toute jeune, Philippe Léotard exceptionnel, Richard Berry lui aussi tout jeune. Et rends-toi compte, malheureusement, on parle beaucoup de lui pour le moment à la télé. Même Florent Pagny.
Ouais, il joue le rôle d'un flic. On le voit pas des masses dans le film. Il a participé. Bon, il a participé à La Balance. Donc, franchement, c'est un film que je te conseille et que je vous conseille vivement. Enfin, ceux de ma génération, doivent le connaître. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr et certain. C'est un truc de votre adolescence, quoi. Enfin, ouais, je te dis, moi, j'ai découvert ce film, je devais avoir 13-14 ans, hein, quand il est passé à la télé et, franchement, j'ai adoré parce que bon, c'est le langage qu'on entendait. Franchement, c'est vraiment très 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 bien fait. C'est vraiment ce qu'on. Moi aussi, ici à Bruxelles, je viens d'un quartier, donc on va pas dire chaud, mais voilà, et on reconnaissait vraiment l'ambiance, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça c'est pour la première. Donc l'image, je vais essayer de me la procurer parce que figure-toi que sur Amazon, on n'a pas encore mis l'image de la. Donc là, pour le moment, on est occupé à enregistrer. C'est entre guillemets du live. Donc j'espère qu'on trouvera la pochette qu'ils vont mettre en Ultra HD. À l'heure où on fait la vidéo, où on enregistre, il y a toujours pas d'image. Il y a juste la date. Donc la précommande, quoi. Ouais, la précommande, le 21 février. Moi, c'est commandé. Et dès qu'on aura le produit en main, ça sera déjà un collector à montrer parce que c'est vraiment un petit événement. Que de voir ce film ressortir enfin. On reste avec le cinéma français pour j'ai envie de dire un petit essai. C'est un film que je n'ai même pas entendu parler, moi perso. Moi j'ai entendu, il y a eu c'était pendant les vacances en fait. Pendant les vacances. Il y a eu beaucoup de bandes annonces, ci et ça, mais bon. À cause de la pandémie, je crois que... il est même pas... Ouais, il est passé au cinéma. Oui, il est passé au cinéma. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai entendu, comme le film Old, ça a fait, tu vois, ça fait quand même son petit... Moi, évidemment, comme j'étais en Espagne, on n'en a pas parlé. C'est un film français. Eiffel, film réalisé en 2021. Donc, forcément, d'après ce que je vois, un biopic exactement sur la vie de Gustave Eiffel. Et moi, moi, ça m'intéresse vachement, quoi. J'espère. Et on a vu l'image. Enfin, en tout cas, on voit les images un peu qu'il y a dedans. Ça a l'air très intéressant, quoi. Très beau visuellement. Et maintenant, si l'histoire va avec, ça va être quelque chose quand même, quoi. Ouais, un biopic. Je retiens que il y a dans le film Romain Duris, je crois, qui joue dans le film, qui joue d'ailleurs le rôle de Gustave Eiffel. Donc moi, franchement, ça m'intéresse. C'est vraiment les biopics. J'aime beaucoup ça. Et puis voilà, on va en savoir un peu plus sur la fameuse Tour Eiffel. Hein. Donc surtout que la Tour Eiffel, il y a toujours eu une part pas de mystère, oui, on peut le dire un peu. Elle est un peu voilà, pour moi en tout cas quand j'ai commencé à me documenter à savoir c'est quoi la Tour Eiffel exactement, qui l'a fait, c'est Gustave Eiffel. Et là le gars il était pas, c'était un génie, on va être clair, c'était un génie mais très spécial, quoi. Donc c'est là pour moi c'est le moment vraiment de le connaître et de voir ce qui se passe. Le film commence d'ailleurs au moment où il termine les plans de la Statue de la Liberté ou quelque chose dans le genre, où il termine. Je n'en sais pas plus. D'après ce que j'ai entendu. Ça commence par... Non, franchement, c'est... À découvrir. Ouais, c'est une nouveauté. Les biopics me plaisent, et puis c'est le genre de film qui peut vraiment me plaire, parce que bon, ouais, c'est tout à fait mon genre. Espérons que, voilà, les images soient à la hauteur du scénario. Et vice versa. Hein. Et vice versa, quoi, tout à fait. Pour la date de sortie. La date de sortie, là, figure-toi, je l'ai pas mis dans mes notes. Oui, donc voilà, petite coupure. Le film sortira donc en Blu-ray. J'ai pas vu de 4K dessus. Donc en Blu-ray le 16 février. Okay. Donc là, je ne pense pas qu'on en fera un collector parce que bon, il me semble que c'est un simple Blu-ray avec mais déjà on va voir ce que ça donne et on mettra quelque chose. Peut-être dans un futur ciné-club ici à la maison. Ouais, peut-être que parce que voilà, on aura sûrement l'occasion de revenir sur le film. Churchill nous a bien, moi en tout cas, il m'a bien plu à l'époque. On avait fait les heures sombres. Les heures sombres, c'était pas mal. Donc voilà, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Franchement, si on a un coup de foudre, c'est clair qu'on en reparlera. Et sinon, au pire, moi personnellement, je laisserai un petit commentaire en dessous de cette vidéo aussi pour vous dire ce que j'en pense du film lorsque je l'aurai reçu et vu. Le troisième, ça c'est du très 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 lourd. C'est le fameux James Bond qu'on a voulu aller voir au cinéma. À ça à ça, effectivement. Et puis nous avons eu une nouvelle vague
Corona, on a... Et puis bon, ben voilà, de nouveau, les restrictions sanitaires nous ont empêchés de. Entre-temps, le film n'y était quasiment plus. Et puis on s'est dit qu'on allait attendre tout simplement de le voir en famille ici avec le reste du ciné-club. Donc, tout gros événement, le dernier James Bond, plusieurs éditions prévues, hein, notamment l'édition DVD classique, la Blu-ray Collector, la Blu-ray Steelbook. Et moi, j'ai choisi je prends un risque, hein, j'ai choisi la toute grosse, la toute belle. Donc c'est la fameuse édition Blu-ray plus 4K Ultra HD plus la réplique de la voiture Aston Martin D85. Donc à coup sûr, ça sera un coffret collector qu'on vous présentera ici. Un coffret collector qui sortira lui aussi, ben justement, en même temps qu'Eiffel, le 16 février. Ah ouais. Donc voilà, je vous avoue, j'ai un peu peur parce que le prix s'est pas donné. Donc j'espère ne pas avoir une petite Matchbox, une petite miniature. Une Hot Wheels, ouais. Je ne m'attends pas non plus. Je m'attends pas non plus à avoir, voilà, exactement. Mais j'espère avoir vraiment une belle édition digne de ce nom, parce que bon ben, vraiment une vraie édition, tout ça. Ouais. Je ne veux pas spoiler le film, parce que moi, personnellement, je me le suis fait, malheureusement. Merci Eddie Clément, il se reconnaîtra dans la vidéo. Mais j'ai bien peur que la fameuse saga Bond prenne un virage après ce film-là, qui, à moi, ne m'attire plus vraiment. Je n'en dirai pas plus. On verra, donc chaque chose en son temps. D'abord, recevoir le collector, voir le film, présenter bien sûr cette fameuse édition collector qui a l'air d'être un petit bijou, en tout cas niveau prix. Et puis ensuite, vous dire aussi que ce mois-ci, dû à cette sortie, sera marqué également sous le nom de l'agent 007, puisque peut-être après cette vidéo, ou en tout cas ce mois-ci, dans le mois, ouais, c'est clair. On rendra hommage avec une très belle pièce de l'agent secret, mais là sous les traits de Pierce Brosnan. Donc à ne pas rater. Ça sera un mois un peu dédié à l'agent secret, parce que il y a ce collector et prochainement, très prochainement après cette vidéo aussi, dans le living room, la fameuse statue dédiée à Pierce Brosnan. Voilà pour James Bond. La suite, Matrix. Matrix et les fameuses éditions Titan of Cult. J'ai bien peur que là aussi, ça soit ma dernière. Je sais pas. Enfin, voilà, on en a parlé. Ouais, c'est vrai. Voilà, on en a parlé entre nous. Ouais. On a vu que, en fait, le prix y est. C'est vrai, c'est vrai. Pour un steelbook que je vois là en bas, comme on dit, que tu achètes comme ça, c'est 25-30 €. Ouais. Là, on te donne un packaging en plus. Moi, je crois pas que ce soit non plus la c'est vrai que lors de la dernière vidéo qu'on a fait sur les Titans, sur les éditions Titans, notamment 007 encore. Ouais, justement, c'était déjà 007 et c'était Casino Royale. Casino Royale pour préparer ce qui allait arriver ce mois-ci. On a vraiment cassé l'édition, et c'est vrai qu'elle est vachement décevante de par ce poster complètement ridicule, une image ridicule. Un produit à un papier, une matière répugnante, en maths, c'était horrible, mais en discutant, on regardait le prix entre cette fameuse édition Titan et la simple édition Steelbook, et il y avait une différence de combien? 2 €, quoi. 2 €, sincèrement. Donc à ce niveau-là, pour 2-3 €, voilà. Même si c'est du trompe-l'œil, moi... Si c'est du trompe-l'œil, moi, après je me suis dit, ouais, finalement, ça va. Et dernièrement, tu l'avais acheté à 30 €, 29,99 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça le prix. Ouais. Et là, là aujourd'hui où l'on tourne, elle est en promo, donc elle est même à 25 maintenant. Ouais, 25 ou 26 €. Ouais, donc c'est le prix d'un steelbook classique. Voilà, moi je trouve que là,
ils ont fait un effort point vu prix. Donc, je vais dire que ça les vaut. Ça les vaut. Le problème qu'il y a, c'est comme un enfant gâté, on l'a mal, ils nous ont mal, nous ont mal habitués. Ouais. Ils nous ont mal habitués parce que ils commencent avec ces éditions-là des Affranchis qui étaient superbes, magnifiques. Franchement, ça aurait été génial au lieu de ce poster ridicule de mettre juste un bête jeu de photos et voilà, on aurait été content. Mais enfin bon, pour en revenir à Matrix. À Matrix. Qui est de Titan vs. Cult. Ouais. Donc Matrix, ben bien sûr vous le connaissez tous, hein, film réalisé en 1999. Et il arrive ici donc en édition Blu-ray plus le Blu-ray 4K. Je lis le 8 février. Donc vous voyez ici sur le côté à chaque fois hein, les images, le visuel, ben il est impressionnant, il est super beau visuellement. Ça donne envie quoi. Ça donne envie, moi je le trouve super beau. En plus moi je ne suis pas un fan de la saga, j'ai juste le 1, le premier Matrix qui t'a bien intéressé. Qui m'avait intéressé, en fait que j'avais été voir au cinéma, qui avait eu un grand boom. Et bon ben je me suis dit tant qu'en avoir autant voir le premier que j'ai bien connu à l'époque et donc que j'avais vu au cinéma, qui avait été quand même un grand boom. Et il faut dire aussi de par ce côté visuel un précurseur dans le genre par après quoi. Donc voilà, je me lance une nouvelle fois. Et bon, peut-être la dernière fois, on sait pas. Oh, non. On va pas être mauvaise langue, mais bon. L'avantage que j'ai, c'est que maintenant, moi, je suis prêt. Ouais. Je sais que il y a ce côté visuel qui va être une fois de plus extraordinaire. Je sais que le steelbook, forcément, participe à à ce côté vitrine du produit, et que tu auras... qu'il y aura le pins. Et le poster. Maintenant, s'il n'y a pas le poster et qu'il y a un jeu de photos avec ou un autre petit détail en plus, là, on va changer. Je changerai peut-être un peu la donne, quoi. Et si c'est le poster, ben moi je suis désolé. Alors qu'il fasse comme 4-5 euros de moins, quoi, lors de sa sortie. Ben, c'est ça, comme ils ont fait dans Casino Royale. Quoi. Moi, c'est ce que je te disais, ça vaut le prix. Et même allez, 29,99, même comme ça vaut encore le prix, quoi, tu vois, c'est pas non plus volé, quoi, tu vois. Parce que, comme on a vu, les steelbooks normales sont déjà 29,99, 28, 27. Ça descend pas de cette marge-là, quoi. Donc, là, on te donne vraiment comme tu sais, les trompe-l'œil et c'est tout, quoi. Voilà, c'est cette collection-là qui... Mais bon, comme tu dis aussi, hein, ils nous ont bien vendu le bazar. Le premier, waouh, c'est beau, avec une belle enveloppe. Et ça, c'est dans les Affranchis. Une belle enveloppe dedans génial, et tout. Hein, et après, on reçoit Space Jam. Tiens, tes stickers ou tes patchs ou je sais pas quoi. Non, ça c'était dans les Goonies qu'il y avait les patchs. Enfin, voilà, et dans les Space Jam, il y avait des stickers. Les stickers. Voilà, tu vois, c'est la qualité mal choisi aussi. Et ça a baissé ça va de plus à moins chez eux. Ouais, c'est ça. Ils ont attiré la clientèle, les collectionneurs, et puis maintenant qu'on les a en poche, j'espère que là, ils ouvriront un peu les yeux. Mais bon, déjà. Ou baisser le prix. Ou baisser le prix. Ou changer de... Mais ils savent ce qui plaît, parce que moi je vois une pochette comme ça, et franchement vous la voyez ici à côté, enfin je sais pas où André se mettra la photo, mais tu vois ça, tu te dis putain, si t'as aimé le film, moi chaude quoi, je le prends quoi. Il y a pas photo entre cette édition là et celle que j'ai encore, l'édition Warner ici, cartonnée je pense. Je vois laquelle, ouais, elle doit être par là quoi, enfin bon. Donc voilà, ça c'est pour Matrix, donc il sortira le 8 février et ça sera bien sûr pour nous l'occasion de faire une vidéo sur ce produit-là. On vous le présentera sous tous les angles possibles et inimaginables et on croise les doigts pour que je ne sois pas trop déçu. En tout cas, là, je suis prêt. On verra. Et le dernier, c'est plutôt ton univers à toi, hein, ça, Andrés, Dune ou pas du tout? Oui, Dune, je connais la première version. Mais là, la nouvelle version, on va voir ce qui se passe. Et est-ce que tu avais aimé la première version? Ah ouais, pour moi, c'est pas un classique, mais presque. Quoi, tu vois, donc, pour moi, c'est une référence que j'ai que j'ai connu étant adolescent. Quoi. C'est un film que tous ceux de ma génération connaissent. Quoi. En tout cas, même ceux d'avant, mais moi, je veux dire, c'est un truc Dune. Quand j'ai entendu qu'ils allaient faire un film et tout, je me suis dit, ça revient. J'ai été étonné que ça revienne, hein, parce que ça avait... à la sortie de ce film, personne n'avait compris, tu vois, c'était pas l'engouement, comme on dit, quoi, comme un Goonies ou un Terminator, tu vois, c'était pas, waouh, c'est quoi ce film, on comprend pas. Et au fur et à mesure des années, ça a fait
allez, sa réputation et ça a monté en grade, on va dire. Mais là, j'étais étonné qu'il le fasse maintenant avec des nouveaux acteurs, avec des ouais, ben, tu as vu un peu le casting ici, je lis Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Josa Brolin, Charlotte Rampling, c'est là, évidemment. Et surtout, il faut jamais oublier ça, hein, la musique, Hans Zimmer. Hans Zimmer, donc c'est ça. Et puis moi, personnellement, le seul, il y a une copine qui a été voir le film et qui m'a dit qu'elle avait vraiment bien aimé. Ouais, ils ont bien joué enfin, en tout cas, j'ai vu la bande-annonce, la photographie, l'image. Comme d'habitude, Dune, c'était ça, quoi, à la base. Ça, c'est déjà une bonne surprise. La deuxième bonne surprise, c'est qu'ils le font. Alors, je lis bien en Blu-ray, superbe, en 4K Ultra HD. On va dire c'est la norme maintenant. Ça c'est le top. Et alors, en version Blu-ray 3D. Mais ouais, j'étais étonné aussi en 3D et tout. Wow. Enfin, ça doit être, je t'ai dit déjà visuellement ça va être quelque chose. Alors si c'est en 3D, c'est encore mieux quoi. Parce que franchement, les salles de cinéma continuent à alimenter ce format-là. Hein. Il y a des films qui continuent à passer en 3D. Et je ne comprends pas que pour les collectionneurs, ben on est complètement oublié. Il y a une époque, il faut pas oublier les télévisions 3D. Ça a été ça a été la folie. Et puis bon ben voilà, moi je suis équipé pour ici dans la projection et franchement je suis très content qu'ils aient pensé à faire ce film-là aussi en 3D et en plus je pense que les décors du film devraient... ça vaut le détour d'aller voir le film même si t'appréciais pas après le film ou que voilà bon c'était bien amusant et tout mais visuellement ça doit être quelque chose quoi. Ouais. Petite parenthèse sur la 3D, ça fait déjà pas mal de temps qu'Andrés et moi on en parle et prochainement, enfin dans un je veux dire pas un court terme, moyen terme, on reviendrait normalement sur une vidéo sur ce fameux format 3D qui a chamboulé un peu technologiquement parlant les salles de cinéma surtout les salles de cinéma bien sûr avec Avatar et bon bah on y pense et si pas cette saison en tout cas la saison prochaine on s'étendra en long et en large sur ce qui a été quand même un grand boom dans notre époque à nous, quoi. Et si tu me pousses un peu, c'est 10 ans quand même. C'était 10 ans. C'est vrai. Une dizaine d'années où ça a été alimenté. Oui, comme tu dis. Je me souviens très bien qu'il y a 10 ans, 11 ans, et bon, ben, chapeau à la personne qui m'a vendu le projecteur parce que lui-même me l'avait dit. Il me fait, écoute, ce format-là est dédié uniquement et exclusivement, franchement, au vidéoprojecteur parce que bon, pour profiter de la 3D, plus l'écran est grand, plus tu vas en profiter, un téléviseur restera, bon bah voilà. Et il a bien raison parce que j'ai les deux, j'ai le téléviseur et j'ai le projecteur et il y a un monde, la différence. Bah ouais, il y a un monde de différence et tu l'as vu aussi plus d'une fois, on a vu des soirées ici en 3D et ça a toujours été un bon moment et bon bah voilà, ça sera peut-être l'occasion aussi de se réunir avec l'équipe et de profiter du format tous ensemble, quoi. Ouais, ça fait longtemps. Voilà, ben c'est le programme de ce mois de février, en tout cas les commandes. Donc La Balance, Eiffel, James Bond, l'édition collector Blu-ray 4K Aston Martin D85, Matrix des éditions Titan Scule et alors Dune qui arrive donc, je sais pas si on l'a dit, c'est le problème aussi, c'est vrai, qui arriverait entre le 24 février et le 12 mars, je dis. La fin du mois, quoi. Ouais, entre le 24 février et le 12 mars, donc moi j'attendrai priorité, franchement je te le dis, je veux absolument voir cette édition avec la 3D. La 3D et dès qu'on l'aura, donc dès qu'on la recevra, on fera une vidéo et on vous dira ce que ça donne, quoi. Voilà, autre chose à ajouter, Andrés? Non. Impatient de voir la voiture du 007 parce que moi je connais le prix et vous le saurez après pourquoi. Ouais, c'est clair. J'espère que ça ne soit pas bâclé. Je ne m'attends pas à... Ben bon, je m'attends quand même à quelque chose. C'est ça. J'espère qu'elle rendra hommage dignement au
au dernier épisode, donc le nom de l'acteur. Daniel Craig. Voilà, c'est ça. Tu as bien suivi. Voilà. Moi, je l'avais oublié. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. Là, il y a un petit coup de mou. On voit que les fêtes sont passées. Nous, on vous attend toujours les bras ouverts. Donc voilà, à très 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 bientôt pour vous présenter tous ces produits, tous ces coffrets, tous ces collectors. On attend qu'ils arrivent et on vous envoie les vidéos. Gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao, bisous.